Au milieu des crises internationales, la Chine et la Russie veulent afficher leur unité. Les deux présidents louent leurs relations à l'occasion du 30e anniversaire d'un partenariat de coordination stratégique. Si les relations sino-russes ont progressé étape par étape jusqu'à leur niveau actuel, c'est précisément parce que nous avons su approfondir sans cesse notre confiance politique mutuelle et notre coordination stratégique, avec une résilience qui demeure inébranlable malgré mille épreuves et tribulations. Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés une quarantaine de fois au cours des quelques 13 années d'exercice concomitant du pouvoir. Les liens entre les deux pays se sont renforcés après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, notamment sur le plan économique. La Chine reste l'un des principaux acheteurs du pétrole russe. Malgré un contexte extérieur défavorable, notre coopération et notre partenariat économique continuent d'afficher une croissance forte et dynamique. Le volume des échanges a été multiplié par plus de 36 au cours des 25 dernières années. Depuis plusieurs années consécutives, il dépasse régulièrement la barre des 200 milliards de dollars. Le moteur de cette coopération économique est la collaboration russo-chinoise dans le secteur de l'énergie. Vladimir Poutine veut également s'assurer que la visite en Chine de Donald Trump la semaine dernière n'a pas altéré ses bons rapports. Si les relations sino-américaines se sont réchauffées, le président américain est reparti de Pékin sans grandes avancées majeures. Bonjour Anne Corpé. Bonjour Pauline. On a vanté côté chinois et russe une amitié inébranlable, beaucoup de contrats signés. Qu'est-ce qu'on retient de ces dernières heures ? Alors, 20 accords ont déjà été signés. Avant son départ pour Pékin, le Kremlin annonçait que 47 documents allaient être signés. On verra si c'est le cas. Vladimir Poutine est venu avec une délégation russe très importante, 5 vice-premiers ministres, 8 ministres et les principaux patrons des entreprises publiques et privées russes, parce que ces accords couvrent un domaine très élargi de la coopération dans le transport, la construction, l'éducation, la culture, l'économie, les finances et j'en passe. Vladimir Poutine a parlé de discussions positives, d'une rencontre amicale, chaleureuse. Il a évoqué un accord important dans le domaine de l'énergie, sans donner plus de détails. Ce qu'on sait, c'est que le président russe veut depuis des années avancer dans ce projet de second gazoduc qui partirait de la Sibérie pour rejoindre la Chine via la Mongolie. Un projet qui permettrait d'acheminer 50 milliards de mètres cubes de gaz par an. Ce serait pour Moscou une manière de compenser les ventes qui ne se font plus à l'Europe. Alors, du fait de l'intervention américaine au Venezuela et en Iran, qui a entraîné la fermeture du détroit d'Ormuz, la Chine se voit privée du pétrole de 2 de ses alliés et Vladimir Poutine espère jouer là-dessus pour obtenir gain de cause. Il a présenté ce matin la Russie comme un partenaire fiable qui pourra toujours fournir du gaz et du pétrole à Pékin. Il a aussi évoqué un gros potentiel dans les projets communs liés à l'énergie renouvelable. Comme on vient de l'entendre, la Russie est déjà le premier acheteur d'hydrocarbures russes. C'est une manière, évidemment, pour Pékin de soutenir les finances de Moscou pour poursuivre son effort de guerre en Ukraine. Alors, on le voit sur les images derrière vous, Xi et Poutine sont allés jusqu'à coordonner la couleur de leur cravate. Ils ne cessent de vanter une amitié, on le disait, inébranlable. Quel est l'état de leur relation en réalité ? Ce matin, les témoignages d'amitié étaient multiples. Une relation au caractère inébranlable, a dit le président chinois. La Russie et la Chine ont signé ce matin aussi un accord commun pour une coopération stratégique, en fait, et annoncer une initiative pour promouvoir un monde multipolaire. L'objectif de cette rencontre sur le plan diplomatique, c'est bien de tenter de repenser les rapports de force internationaux. Ça fait des années que les deux dirigeants dénoncent la domination de l'Occident sur la scène internationale, qui courtise les pays du Sud dits global en évoquant le fait qu'ils ne sont pas assez bien
représentés sur cette scène internationale. Ils veulent donc unir leurs forces pour accélérer le changement, même s'ils sont montrés impuissants à soutenir leurs alliés, que ce soit au Venezuela ou en Iran, face à la superpuissance américaine. Alors, les relations entre les deux hommes sont, dans l'affichage, en tout cas, formidables. Poutine, lui, a parlé d'un niveau sans précédent dans les relations, malgré, dit-il, des facteurs externes économiques défavorables. Alors, bien sûr, Vladimir Poutine ne parle pas des sanctions occidentales dues à la guerre qu'il mène en Ukraine, mais de la fermeture du détroit d'Ormuz. Le monde risque de retomber dans la loi de la jungle, a déclaré pour sa part le dirigeant chinois. Là aussi, c'est pas une référence à la guerre en Ukraine, mais bien à l'offensive américano-israélienne menée en Iran. D'ailleurs, il a demandé à ce que les hostilités ne reprennent pas. En quelques mots, en recevant coup sur coup et Donald Trump et Vladimir Poutine, Xi parvient à mettre Pékin au cœur de l'échiquier mondial? Évidemment, c'est pour Pékin la preuve que son rôle sur la scène internationale est indispensable. Pékin devenu l'épicentre de la géopolitique mondiale, se félicite ce matin la presse d'État. Xi Jinping présente son pays comme une puissance responsable, fiable et stable, par opposition à l'imprévisibilité des États-Unis de Donald Trump. Alors, il cultive, on l'a dit, sa proximité idéologique avec le président russe, mais sans toutefois lui faire de cadeaux inconsidérés. Il se plie de bonne grâce à l'exercice de l'amitié éternelle. Mais dans le même temps, c'est ce matin que le ministère chinois du commerce a annoncé que les pourparlers progressaient avec Washington sur les droits de douane. Chacune des deux parties serait prête à les faire baisser sur l'équivalent de 30 milliards de biens. La Chine a aussi annoncé qu'elle était prête à recevoir du bœuf américain et a confirmé l'achat de 200 Boeing. Le dirigeant chinois joue, on le voit sur tous les tableaux, et se place en quelque sorte au-dessus de la mêlée. Merci beaucoup, Anne.